Les gens de la régie, j'entends mal, hein, c'est très faible, Euh, hein. Voilà. Tfadlerti. j'ai une question, Oui, c'est par rapport aux intérêts. oui. Parce que c'est depuis 25 ans, ça me fait 3 ou 4 ans, là, tous les intérêts, j'essaye de les faire donner. Mais tout ce que j'avais avant, je les ai accumulés. Alors là, j'essaye, j'ai donné déjà une partie, mais je ne sais pas exactement la somme exacte. Comment et qu'est-ce que je dois faire? Parce que je voulais au moins avoir la somme, mais je ne peux pas. Donc, sur les 25 ans où vous aviez évidemment des dépôts bancaires, vous avez reçu des intérêts. Donc, vous me dites que depuis quelques années, vous ne les prenez pas, mais vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez pris dans les années précédentes, c'est ça. Et vous voulez absolument, pour être en accord avec la démarche que vous avez choisie vis-à-vis des intérêts bancaires, je vais vous laisser, Yann. Parce que nous avons souvent Non, répondu. déjà Oui. répondre à cela, on avait dit qu'il y a deux avis, il y a deux écoles, deux tendances qui ont essayé en quelque sorte de définir en un mot ou en deux mots quel est le riba, quel est le non-riba. Il y a une école qui dit que les intérêts, on ne peut pas les considérer ou les assimiler au riba, donc ils ont donné cette possibilité aux gens d'utiliser comme leur bon semble les intérêts. Il y a une école qui disait que tout est كل intérêt يعني كل زيادة هي نوع من الربا. Donc notre sœur, je ne sais pas comment elle va apprécier les choses, si elle va opter pour la première solution, donc elle peut utiliser le plus normalement du monde les intérêts, soit à son profit ou la sadaqa ou la i'ana. Et si elle opte pour le deuxième scénario, donc elle doit s'abstenir de l'utilisation, mais les avis de cette deuxième école disent qu'il y a cette possibilité de ne pas laisser cet argent au niveau de la banque, de le faire sortir. Il y a des avis Oui. parmi cette école. يقولوا تقدر تديرهم في الخير العام في النفع العام. Pour savoir quelle est la somme exacte des intérêts, je pense que les banques sont en mesure de lui faire quand même un historique pour leur faire sortir les agios d'une part, ou le principal de notre part. Donc on lui laisse le choix d'options. Moi, je voudrais répondre de manière plus globale à ce genre de questions. Les générations qui nous ont précédés, d'illustres ulama, étaient soulagés de voir un de leurs confrères dans sciences religieuses répondre en lieu et place, quand bien même ils optaient pour une démarche différente de la leur. Ça. Parce qu'il y a une responsabilité morale énorme. Or, je m'étonne aujourd'hui que certains, surtout au sein de l'immigration, s'évertuent à vouloir imposer un point de vue à l'ensemble des نعم musulmans, alors شو qu'il y a d'autres points de vue. Pourquoi cet acharnement à rendre la vie impossible, déjà qu'ils sont convient. loin de leur pays, qu'ils ont d'énormes problèmes quotidiens à régler, et ils s'acharnent à vouloir leur imposer un point de vue, alors qu'ils savent de manière claire que il y a plusieurs manières de répondre à ce genre de questionnement, que ce soit pour les intérêts bancaires comme pour d'autres, à moins qu'ils ne soient sollicités par une autorité. Pour le reste de la population musulmane, le simple musulman de tous les jours, mesquine, il est soumis à une pression qui le rend coupable, alors qu'il y a, si quelqu'un vous dit, en connaissant la religion, que vous pouvez faire votre prière de tayammum, et que vous faites confiance dans ces sciences religieuses, ne soyez pas complexé en disant ma prière vaut moins que celle qu'il a fait avec un wudu. À partir du moment où je suis tranquille, que ma démarche ne s'est pas faite dans un but de m'éloigner, je l'ai fait parce que j'estimais que j'avais un rhume, j'estimais que, etc., etc., et que quelqu'un connaissant la religion m'a dit, tu peux utiliser la pierre pour faire ton tayammum, pourquoi me rendre malheureux parce que quelqu'un qui a un problème psychologique quelque part me culpabilise en me disant, écoute, tu as 30 ou 40 ans, ou tu as 50 ans, tu es fort par ailleurs, tu aurais pu utiliser l'eau. Non, j'ai utilisé la pierre parce que j'estimais que c'était une démarche acceptable en religion et que j'avais autant de hasanat, sinon plus, parce que c'est plus mon petit moi qui sollicite ça, mais le devoir de soumission à la volonté de la religion qui m'a dit
Pendant un voyage, tu peux ne pas jeûner. Pendant le voyage, tu peux faire ta prière de 4 rak'at en 2 rak'at. Pendant ta maladie, tu peux user le tayammum. Pendant ta maladie, tu peux faire ta prière assis au lieu d'être debout, etc. On le fait parce qu'on obéit à la religion, on n'obéit pas à soi-même. Alors écoutez, ces frères qui rendent la vie impossible à leurs co-religionnaires musulmans à travers le monde, ittaqullaha fi ibadillah. Déjà, nous vivons des moments qui sont très difficiles pour le musulman parce qu'ils sont entourés de tellement d'interdits. Les interdits haram sont tellement facilités que pour arriver à appliquer sa religion, déjà c'est une épreuve d'effort. Alors écoutez, en plus, on entend tout ce qu'on entend et dans des choses pareilles. Ittaqullaha fi Merci ibadillah. Mohamed, je pense qu'ils ont inversé même la philosophie de Sharia. La philosophie de Sharia dit que الأصل في الأشياء الإباحة. Mais certains de nos frères prédicateurs يعني عكسوا الأمور يعني الأصل في الأشياء عندهم المنع وبعد يبدأ يفتح quelles sont les choses. Une fois Je qu'ils pense, se retrouvent dans, la démarche, dans elle est une voie fausse, sans issue. totalement fausse, elle est selon les usul fiqh. Voilà. Alors, un frère m'a envoyé un mail en me disant que l'imam de la région où il habite récolte de l'argent pour la mosquée, mais il pense que cet argent, il l'utilise à des fins personnelles. تهمة بلا دليل. Alors voilà, d'abord c'est très difficile de vérifier. وربما الكلام بالظن هو أكذب الحديث. Attention, ne rapportez pas des choses qui ne sont pas authentifiées. Maintenant, si vous avez une notion véritable qu'un imam est indélicat, ça peut arriver, un imam, c'est pas un ange, c'est pas un prophète, c'est un être humain. Si vous avez une notion, le devoir vis-à-vis de la communauté musulmane voudrait que, dans une première démarche, allez voir cet imam, informez-vous auprès de lui. Peut-être qu'il y a des aspects de dépenses que vous ignorez et qu'il ne veut pas porter à la connaissance de tout le monde. Parlez-lui en tête à tête pour lui dire, écoutez, voilà l'information qui m'est arrivée, ou bien j'y suis là, je voudrais avoir le cœur net. Dites-moi qu'est-ce que vous faites avec cet argent que vous prenez dans la caisse où nous ramassons de l'argent pour notre mosquée. Peut-être qu'il va vous répondre de manière à calmer vos angoisses. Si vous estimez, après ce questionnement, qu'il reste trouble dans ses réponses ou évasif, ou vous avez de véritables raisons de penser qu'il n'est pas à la mesure de la confiance que vous lui posez, il y a une commission religieuse ou un comité religieux de la mosquée, réunissez-vous, sans attenter à l'honneur de cet imam, dites-lui qu'il faut trouver un moyen de vérifier les dépenses qui sont faites au niveau de cette mosquée. Maintenant, si ce n'est pas possible parce qu'il y a connivence entre les deux, il y a des autorités administratives, aussi bien au sein de l'immigration qu'au niveau de l'Algérie, par exemple, pour les Nidara, etc. Allez voir, discutez avec le directeur des affaires religieuses, vous lui dites que vous êtes destinataire d'un certain nombre d'informations, et à ce moment-là, vous déchargez votre responsabilité personnelle, parce que vous n'êtes pas responsable, il y a une autorité administrative, au bin rabbi, si elle ne fait pas son travail, votre travail doit s'arrêter à là. Voilà qu'auparavant, il y a une tradition du prophète alayhi salam que nous oublions beaucoup dans notre vie de tous les jours. إِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ. Parfois, nous avons des soupçons et nous essayons de vérifier ces soupçons s'ils sont établis ou pas. Non, ne le faites pas. À ce moment-là, la vie deviendrait impossible. Vous avez des relations de confiance vis-à-vis. Vous ne donnez plus cet imam. Vous faites votre prière derrière cet imam. La prière a plus de valeur que quelques dizaines de milliers de dinars que vous mettez dans une boîte. Alors, quelle est la valeur de votre salat al-subh, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha que vous faites derrière quelqu'un en qui vous ne faites pas confiance? Est-ce que vous êtes certain à la Mouddi, monsieur Mtouddi? Est-ce qu'il est dans la bonne direction de la Qibla ou pas? Est-ce qu'il a Daniya ou la Madash? Vous allez entendre sa lecture du Coran. Minniya, vous ne l'entendrez pas. Par conséquent, si vous avez un doute à ce point-là, il vaut mieux changer d'imam que d'aller ou changer de mosquée. Voilà ce qu'on peut vous dire. Si Ziyan. Évidemment, là, c'est une jeune fille, une jeune femme, qui a eu une relation avec quelqu'un qui était déjà marié. Et elle s'est retrouvée enceinte. Cette personne a voulu la faire avorter parce il ne voulait pas que sa femme sache qu'il a eu une relation avec une jeune fille et qu'un enfant est né de cette relation. Ça, c'est du passé. Maintenant, elle a accouché, son enfant a grandi, son père refuse de le reconnaître. Elle me pose la question, est-ce que du point de vue religieux, il a les têtes entre-temps, est-ce que du point de vue religieux, cet enfant
est porté au nom de sa mère ou bien au nom de ce père qui refuse de reconnaître la paternité. Mais si l'enfant a connu le jour dans une relation illicite Oui. extra-conjugale يعني رأي الفقهاء يعني بإجماع على أنه ينسب إلى أمه لا إلى أبيه donc il doit suivre يعني la filiation de sa mère et son père doit être quand même puni normalement selon la charia islamia le fait d'avoir accompli يعني ce fait si cette relation elle est فيها شبهة بمعنى c'est-à-dire cette possibilité où on peut quand même la rendre licite s'il y a يعني وهذا رأي يعني الشيخ حماني mais il faut quand même des preuves اللي تخلينا تقربنا بالزواج on peut régulariser pour faire de cet enfant un enfant licite mais apparemment selon les éléments qu'elle nous a donnés on n'a aucune possibilité malgré s'il y a d'autres avis mais l'avis prédominant de toutes les écoles juridiques que l'enfant ينسب إلى أمه donc s'il y aura un mariage بينه وبينه il peut le prendre en charge ككفيل يعني sa relation معه تولي أنه كفيل له donc on voit les حالات الزنا وين تأدي سي محمد Oui. يعني elle fait des enfants Oui. victimes Et juste pour rappeler à nos frères et sœurs, lorsque nous avons dit qu'il y avait nécessité de séparer les deux êtres qui avaient des relations hors mariage, en attendant qu'ils fassent l'acte de mariage pendant 3 périodes de cycle, l'équivalent de 2 mois et demi à 3 mois, pour qu'on fasse la différence entre un enfant né hors mariage et un enfant légitime né pendant le mariage. Vous avez certainement été destinataire comme moi d'une information pendant cette semaine où une jeune femme aux États-Unis qui avait accouché il y a quelques années de deux jumelles. Au fur et à mesure que ces 2 jumelles grandissaient, on a vu qu'elles ne se ressemblaient pas du tout, malgré qu'elles soient nées de la même maman. Et à un moment donné, on a décidé, il a été décidé aux États-Unis de faire un test ADN. Et il s'est avéré que les 2 jumelles n'étaient pas des jumelles. Elles sont nées dans le même ventre, dans le même utérus, de la même mère, mais elles étaient de 2 pères différents. Alors la maman a été évidemment interrogée, et c'est vrai qu'à un moment donné, elle a eu une relation avec un homme, et le lendemain, elle avait une relation avec son mari, et les 2 enfants sont nés de 2 semences de 2 hommes différents. Vous voyez que la religion, même 14 siècles révélés avant le test ADN, permet d'éviter de rapporter à un homme un enfant qui n'est pas le sien. Alors, rapidement, Amine a 12 ans. Il vit en France. C'est un enfant qui paraît très sage, pratiquant de sa religion. Sa mère insiste beaucoup. Il me dit, j'ai peur, je suis jeune, la religion n'est pas la prière n'est pas une corvée, mais c'est une responsabilité. Il me dit, écoutez, à 12 ans, je ne parle pas de Amine en particulier, parce que la prière devient obligatoire à partir de la puberté. On demande à ses enfants de faire la prière à partir de 7 ans. On est beaucoup plus proche et attentif à partir de 10 ans. Donc vous avez 12 ans. Écoutez, faire la prière n'est pas une corvée, n'est pas quelque chose d'excessivement difficile. Vous trouverez un véritable bonheur, une sérénité, une tranquillité, une joie interne à être proche de Dieu par ce qu'il nous a commandé à faire. Vous y trouverez votre équilibre psychologique. Certaines choses paraissent très difficiles. Vous savez, les nouveaux convertis à l'islam, lorsqu'on leur parle pour la première fois du jeûne du mois de Ramadan, même pas une goutte d'eau, monsieur Chir. Oui, même pas une goutte d'eau. Même pas un petit bout de pain, rien du tout. Et puis après, ils reviennent nous voir une fois qu'ils ont fait le Ramadan. Mais c'est pas du tout ce qu'ils imaginaient. Donc, Amine, rassurez-vous, faites la prière. Vous avez 12 ans. Vous ne pourrez plus vous en passer au bout de quelques jours, quelques semaines. Alors, vous me posez la question pour la boucle d'oreille. Est-ce que j'ai le droit de mettre une boucle d'oreille? Parce que certainement beaucoup de jeunes garçons dans le pays où vous êtes mettent des boucles d'oreille. Évidemment, le hukm, c'est-à-dire le point de vue de la religion sur va dépendre de la région, de la société, de la lecture qu'on va faire de la boucle d'oreille. Si vous étiez dans une société où la lecture de la boucle d'oreille est une lecture négative, c'est-à-dire que ça va diminuer de votre valeur,